avec du faux cuir qui va permettre de réaliser des applications sur des cartes un peu masculines par exemple. Donc là, c'est le cas ici. Et ça va permettre aussi d'enjoliver les reliures des petits carnets ou des albums photos en donnant l'impression d'un petit morceau de cuir qu'on a appliqué. Alors on part d'un papier uni, ça peut être une chute. On va le découper au départ parce qu'une fois que le papier aura été travaillé, on ne pourra plus le découper parce qu'il sera fragilisé. On pourra éventuellement le découper avec un frappé en le passant dans la Big Shot, mais en aucun cas avec le cutter. Non, au contraire, il ramollit parce qu'en fait, on va briser la fibre. C'est le principe pour donner cet aspect de cuir. Alors, on pulvérise un peu d'eau. On n'en met pas trop. C'est pour ça que j'utilise un petit pchit. Alors, on peut éventuellement mettre un peu de glycérine, mais j'ai pas vu de différence avec l'eau. Une fois que le papier a absorbé un peu l'eau, on va travailler le papier pour le ramollir un peu et le froisser. On rajoute de l'eau au besoin. Le but étant de le froisser suffisamment pour donner l'impression des marbrures du cuir. Alors l'intérêt du papier Stampin' Up, c'est qu'il est teinté dans la masse, donc on sait que même si le papier est un peu brisé, on ne va pas avoir de démarcation blanche. Donc, alors il faut que ce soit bien... Et une fois que le papier est bien malaxé, on a un petit peu de couleur sur les mains. On va l'étaler un peu et puis on va le colorer. Alors il y a deux possibilités, soit on le colore quand il est mouillé, soit on le colore une fois sec. La différence elle est là, entre ces deux-là, ça c'est coloré mouillé, ça c'est coloré sec. Donc mouillé sur celui-ci, voilà, c'est-à-dire sec sur celui-là. Voilà. Si on le colore mouillé, la couleur va diffuser un peu dans le papier et on va avoir un résultat qui va être beaucoup plus nuancé, alors que si on le fait à sec, en fait la couleur de fond va être beaucoup plus visible. Et au fur et à mesure, on va teinter. Ça va enlever un petit peu de papier, mais ça, c'est pas bien grave. Ça renforce l'aspect suédé du cuir. Et on va marquer les plis, en fait. D'accord, bah écoute, je te remercie pour cette super démo. Il y a encore une astuce que je ne connais pas. Différence de séchage. Une fois qu'on a bien tamponné, on va passer éventuellement dans la Big Shot avec un plioir de gaufrage, ce qui permet d'avoir un décor. Et après on met à sécher, soit naturellement, soit sur un radiateur. Le mieux c'est naturellement parce que ça permet d'avoir un aspect cuir plus souple que quand c'est séché sur un radiateur. Voilà, et une fois sec, on peut le passer dans la Big Shot pour l'aplatir. Ou si c'est un grand morceau, on passe un petit coup de fer à repasser. Voilà.